Autréré décida d'élever un temple à Artémis, dans la ville d'Éphèse, sur la côte occidentale de la Turquie. Elle espérait ainsi attirer des visiteurs grecs qui n'avaient qu'à traverser la mer Égée. Cette fois, pour ne pas décourager les touristes, elle évita les oiseaux aux plumes tranchantes. Elle bâtit le temple au sommet d'une colline afin qu'on le voie de loin, et le fit aussi beau que possible, avec des murs en cèdre aromatique, un sol en marbre poli, des plafonds incrustés d'or. Au centre du sanctuaire se dressait une statue d'Artémis vêtue d'une robe décorée de larmes d'ambre qui chatoyait dans la lumière entrant à flots par les fenêtres. Chaque année, le temple accueillait une grande fête. Les Amazones se livraient à des danses guerrières à travers la ville et couvraient la statue de bijoux. Le temple fut la plus belle réalisation d'Autréré. Il lui survécut aux anciens Grecs et faillit même survivre à l'Empire romain. Il fut détruit à 2 ou 3 reprises et les Éphésiens le rebâtirent chaque fois. Il existait toujours au début de l'ère chrétienne quand un certain Jean se mit en tête de convertir les habitants de la ville. Sa célébrité était telle qu'il figurait parmi les 7 merveilles du monde antique, avec les pyramides d'Égypte et d'autres que j'oublie. En plus de rapporter des tonnes de devises étrangères, il sauva un jour Autréré et son armée d'une mort affreuse et éthylique. En ce temps-là, le dieu du vin, Dionysos, sillonnait le monde mortel avec ses partisans, professant les bienfaits de la fête, de l'ivresse débridée et d'un bon cabernet pour accompagner le dîner. Si votre cité l'accueillait à bras ouverts, tout allait bien. Dans le cas contraire, gare à la casse. Il était parti envahir l'Inde sur un coup de tête quand il aborda la terre d'Autréré. Quand il tomba sur une première patrouille d'Amazones, il fut enthousiaste. « Une nation de femmes, ça me plaît. Et les filles, ça vous dirait de faire la fête avec nous ce soir ?» Les Amazones se regardèrent puis répondirent « Pourquoi pas ?» Les Amazones trouvèrent le vin à leur goût. Elles se joignirent aux Ménades, la troupe de groupies de Dionysos, pour la plupart d'anciennes nymphes reconverties en tueuses hystériques, connues pour mettre en pièces les ennemis du dieu du vin. Alors imaginez des Amazones devenues Ménades. C'était un peu massacre à la tronçonneuse, enfin sans tronçonneuse. Plus tard, d'autres factions d'Amazones tentèrent d'arrêter Dionysos. Pour elles, il n'était pas question de s'incliner devant un homme surtout entouré d'une bande de satyres et d'ivrognes. Quand elles attaquèrent, il les frappa de folie et les changea en grappes de raisin qu'il foula aux pieds pour en faire du vin. Quand il revint aux oreilles d'Autréré qu'un type se prétendant un dieu débauchait ses guerrières ou les transformait en grappes de baies vinifères, elle s'attaqua au problème avec sa diplomatie coutumière. « Tuez-les tous !» rugit-elle. Elle mobilisa son armée entière qui offrait un spectacle impressionnant. Imaginez, des milliers de lances et de boucliers étincelant au soleil, des rangs et des rangs de cavalières, les meilleures du monde, équipées d'arcs et de flèches enflammées. Les Amazones venaient à bout de n'importe quelle armée en quelques minutes. Leur réputation était telle que les royaumes de toute la région les engageaient comme mercenaires. En général, les ennemis déposaient les armes dès qu'ils les apercevaient. Au fil des ans, Autréré avait gagné en confiance en même temps qu'elle asseyait sa puissance. Ce n'était pas une troupe de pochetrons qui allait lui résister. Malheureusement, elle avait oublié la leçon qu'elle avait inculquée aux villageois qui pensaient lui donner la fessée des années plus tôt. Ne jamais sous-estimer l'adversaire. Dionysos était un dieu. Autréré avait beau être copine avec Arès et Artémis, ceux-ci ne pouvaient pas l'avantager contre un autre Olympien. Les Amazones engagèrent le combat et se firent laminer. Les Ménades les mirent en pièces, les satyres leur tombèrent dessus à bras raccourcis avec des massues et des bouteilles vides. Chaque fois que Dionysos claquait des doigts, plusieurs dizaines des leurs perdaient la tête, se transformaient en wombats ou étaient étranglés par des vrilles de vigne. Comprenant que la bataille tournait à son désavantage, Autréré replia ce qui restait de ses troupes avant qu'elles ne soient anéanties. Dionysos et ses ivrognes les poursuivirent jusqu'à la côte. Dès qu'elles eurent atteint Éphèse, la reine courut au temple d'Artémis et se jeta aux pieds de sa statue. « De grâce, ô déesse, supplia-t-elle, épargne à mon peuple d'être détruit à cause de ma stupidité. » Artémis l'entendit. À moins que Dionysos, lassé de ce jeu, n'ait brusquement décidé de s'en prendre à d'autres victimes. Toujours est-il que l'armée du dieu du vin épargna Éphèse pour marcher sur l'Inde. Les Amazones étaient sauvées. Par la suite, elles reconstituèrent leur armée et se débarrassèrent des débris de grappes qui s'étaient coincés entre leurs orteils. Dès lors, le temple d'Artémis devint un refuge réputé pour les femmes en danger. Quand l'une d'elles se plaçait sous la protection de la déesse, nul ne pouvait la toucher. Si nécessaire, les prêtresses et les habitants de la ville prenaient les armes pour la défendre. À la suite de cette mésaventure, Autréré se retira dans sa capitale, Sinope, et régna, plus ou moins en paix. Elle conclut des alliances avec ses voisins et veilla à la sécurité de son peuple.
Le seul danger dont elle ne pouvait préserver ses Amazones, c'était d'autres Amazones, comme le prouve l'histoire de ces deux merveilleuses filles assoiffées de sang. Comme je l'ai dit plus haut, le couple explosif formé par Arès et Autréré donna naissance à deux filles, d'adorables créatures aimant les poneys, les paillettes et les robes roses à fanfreluche. Mais non, pas du tout. Nul ne sait au juste quand Autréré prit la décision de se retirer, mais au bout de quelques années, les batailles, les massacres et les danses guerrières débridées finirent par la lasser. Elle passa alors la main à son aînée, Hippolyte. Au début, celle-ci fit du bon boulot. Son père Arès était tellement content d'elle qu'il lui offrit une armure magique à porter dans les grandes occasions. Siège, baptême, communion, ainsi qu'une ceinture qui lui donnait une force surhumaine. Hélas, Hippolyte eut la malchance de croiser la route d'un dénommé Hercule, dont je vous parlerai dans un instant. Sachez juste qu'il s'ensuivit une grande bataille qui se solda par la pire défaite des Amazones depuis l'invasion du dieu du vin. Dans la confusion générale, Hippolyte fut accidentellement tué par sa propre sœur, Penthésile. La ceinture des Amazones fut perdue, du moins temporairement. Après le départ des Grecs, Penthésile devint reine et reconstitua l'armée de sa sœur. Même s'il s'agissait d'un accident, Penthésile ne se pardonna jamais la mort d'Hippolyte. Elle ne pardonna jamais non plus aux Grecs. Plus tard, au moment de la guerre de Troie, elle offrit ses services au roi Priam, le souverain troyen, pour le plaisir de fracasser des crânes grecs et de venger ainsi sa sœur. On ne peut pas dire que ça lui porta chance. Après avoir combattu bravement et massacré un nombre incalculable d'ennemis, elle fut tuée par le plus grand guerrier grec, Achille. Comme celui-ci lavait ses blessures avant d'accomplir les rites funéraires, il lui ôta son casque et sombra dans une profonde dépression en voyant sa beauté. Qu'une fille aussi canon et courageuse meure aussi jeune, c'était vraiment du gâchis. Achille attendit alors que les Troyens et les Grecs échangent leurs morts à l'occasion d'une trêve. Il présenta alors le corps de Penthésile aux Troyens, en vantant sa bravoure et sa beauté avec tant de conviction qu'un de ses compagnons d'armes, Thersites, dont plusieurs amis avaient péri de la main de l'Amazone, lui en fit le reproche. « Mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça ?» demanda-t-il à Achille. « Cette fille, c'est une ennemie, une femme en plus. Tu es amoureux d'elle ou quoi ?» Achille reposa alors le corps de Penthésile. Puis il se tourna vers son compagnon et le gifla si fort que ses dents jaillirent de sa bouche telles de minuscules saumons bondissant hors d'un torrent. Thersites tomba raide mort. « Enterrez Penthésile avec tous les honneurs qu'elle mérite, » dit-il ensuite aux Troyens. Ceux-ci, n'ayant pas envie de succomber à un maxi-traumatisme dentaire, firent ce qu'il demandait. J'ignore si Autréré vivait toujours quand sa fille mourut. Je ne le lui souhaite pas. Même pour une guerrière aussi endurcie, ça doit être dur de se remettre d'une perte aussi cruelle. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai inclus Autréré dans un livre sur les héros grecs. Elle n'était même pas grecque. Quant à son caractère héroïque, certes, elle n'était pas au-dessus de tout reproche. Un meurtre par-ci, un massacre par-là, et elle appréciait Arès. Moi-même, j'ai dû surmonter mes préjugés. Autréré a essayé de me tuer après son retour d'entre les morts. Mais c'est une longue histoire. D'un autre côté, il faut admettre que les auteurs anciens se montraient volontiers misogynes. C'est à peine s'ils mentionnent Autréré, la femme la plus puissante du monde antique. Et je ne peux m'empêcher d'admirer son courage. Partie de rien, elle a bâti un empire. Grâce à elle, les Amazones sont devenues tellement célèbres qu'on a donné leur nom à un fleuve du Brésil, ainsi qu'à une entreprise de commerce en ligne qui, je le répète, n'a absolument aucun rapport avec l'ancienne nation guerrière. Pour toutes celles qu'elle a délivrées de leurs conditions de femme au foyer de l'âge du bronze, Autréré mérite amplement son titre d'héroïne. Elle leur a rendu l'espoir et donné le contrôle de leur existence. À sa place, j'aurais probablement évité de couper la tête à tous les maris récalcitrants, sans parler des nouveau-nés mâles abandonnés en pleine nature. Mais que voulez-vous ? Si elle se montrait parfois cruelle, l'époque l'était aussi. Pour toutes ces raisons, j'ai estimé qu'elle avait sa place dans ce livre. Si elle vous file des cauchemars comme elle en file aux Grecs, dites-vous que les Amazones n'existent plus. Ça fait des millions d'années qu'elles se sont perdues dans les brumes de l'histoire. Aucun risque qu'elles viennent vous tirer les pieds la nuit. Enfin, pas plus de 20% de risque. Allez, 30 au maximum. Puisqu'on parle des morts, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il est temps que j'aborde un autre sujet sensible. Mais avant de me lancer, permettez que je prenne une grande inspiration, car ce type éveille des souvenirs douloureux. C'est bon, je suis prêt. Je vais maintenant vous parler de Dédale, le plus grand inventeur de tous les temps. Voilà, c'était l'épisode 20 de Percy Jackson et les héros grecs. Est-ce que vous aussi, c'était la première fois que vous entendiez le nom d'Autréré ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette héroïne ? Est-ce que vous trouvez que c'est important de parler
des personnages féminins. Est-ce que vous pensez que les Grecs étaient misogynes? Voilà, donnez-moi un petit peu votre avis sur cet épisode, sur la façon dont les Grecs considéraient les femmes, pas forcément dans la vie, mais en tout cas dans la littérature, par rapport à ce que je viens de dire. Voilà, est-ce que vous connaissiez Autréré? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Allez, je vous laisse m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène de l'ENT et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.